Bien, alors bienvenue, merci d'être venu rencontrer nos amis de Marsam. Alors, moi, je suis Sébastien Cornuau de l'association des auteurs de bande dessinée. C'est nous qui organisons ce petit programme de rencontres depuis quelques années. C'est celui qui a la pratique. Donc voilà, sur cette première rencontre, je vous fais pas tout le programme, juste la première rencontre. Donc voilà, on voulait vous faire rencontrer Marsam. Vous allez nous expliquer un petit peu. On a invité les 3 fondateurs au départ, Alain, François, Golo et Elric Dufaux. Et donc ils ont décidé de venir accompagner d'un certain nombre d'artistes qui participent déjà au site. Voilà, donc on est très heureux de vous recevoir tous. Merci, un grand merci d'être venus nous voir et présenter ce site. Et puis longue vie à vous. Bien. Donc Marsam Graphics, c'est un site internet, mais c'est pas tellement un site internet d'un collectif, c'est plutôt un site internet d'une communauté. Et il est né justement parce qu'en fait il y a à Angoulême une communauté dessinateurs. Et cette communauté est assez complexe dans sa composition. C'est qu'il y a des gens qui habitent à Angoulême, mais il y a aussi, grâce à une résidence d'auteurs, en fait, qui s'appelle la Maison des auteurs, il y a un certain nombre d'auteurs qui viennent du monde entier pour des périodes diverses et qui repartent chez eux ensuite, mais qui gardent des liens ensuite assez longs et assez profonds avec la ville. Donc le site internet, en fait, c'est une manière de concrétiser ces rencontres. Voilà. Marsam veut dire atelier en arabe, atelier d'artiste. À l'origine, c'était l'idée d'un atelier, comme était un atelier d'artiste autrefois, c'est-à-dire un lieu où les différents artistes peuvent déposer leurs œuvres et qui vont être vues par les gens qui vont aller sur le site. Et on s'est rencontrés à la Maison des auteurs. Et je pense qu'on a eu tous envie, besoin de faire quelque chose ensemble. Pour ma part, quand je suis arrivé aussi, j'ai trouvé extraordinaire de me retrouver dans un lieu comme ça où je pouvais rencontrer d'autres auteurs, pouvoir échanger avec eux, pouvoir trouver un lieu où travailler. Et en même temps, je me suis rendu compte que tous ces gens qui venaient d'un peu partout, beaucoup restaient à Angoulême, souvent pour des raisons économiques. Ils s'étaient fait des amis ici, ils savaient pas trop où aller. C'est un lieu où on peut trouver à se loger moins cher qu'ailleurs. Ils restaient, mais ça avait un côté un peu bulle fermée. Et donc c'était l'envie avec Marsam d'ouvrir les portes et les fenêtres vers le monde, puisque tous les gens ici viennent de partout, et donc se donner la possibilité aussi d'être ouverts vers le reste du monde. Et pour dire que ça se fait hyper vite, on a une 50aine d'auteurs en fait. 55, voilà. Et on a créé le site, on en a parlé en novembre à nos potes, et on l'a vraiment officiellement ouvert le 1er décembre. La Maison des auteurs crée quelque chose, un phénomène. Moi j'appelle ça le hub. C'est que vraiment il y a une espèce de croisement comme ça avec des gens qui partent, qui reviennent, etc. Et donc tous ces liens qui se créent. Donc ça crée quelque chose qui est ouvert sur le monde. C'est que en fait chaque auteur peut lui-même héberger ses images et ses documents sur le site internet. On n'est pas obligé de passer par un des fondateurs ou une autre personne. On peut le faire nous-mêmes. On peut pourrir le site du jour au lendemain si on veut. Exactement. Et voilà, donc c'est pour ça qu'en effet ça marche vraiment d'une manière qui vient d'être citée, c'est-à-dire atelier. On voulait quelque chose de simple, d'ouvert, et surtout qui allait s'adapter à ce que les auteurs, aux besoins des auteurs en fait, ce qu'ils allaient nous apporter. Et ça me permet de parler du contenu en fait, des différents types de contenus en fait, puisqu'il y a des histoires courtes. C'est je pense qu'il y a à peu près ce qu'il y a de plus, c'est des histoires courtes de bande dessinée, tout simplement. Mais il y a aussi d'autres choses. Il y a des storyboards, il y a des recherches graphiques. Au niveau de l'outil, c'est un WordPress, donc c'est extrêmement simple pour publier et pour que les auteurs s'approprient l'outil. Mais si on a des contenus, enfin si on a ici il y a des projets un peu bizarres, on les fera aussi. On les développera à côté. Voilà. Donc on s'adaptera. Une des grandes orientations du site, c'est que, étant donné que c'est une communauté internationale,
on a décidé. En même temps, j'anime un peu. On a décidé dès l'origine de poster dans les langues des différents auteurs, et on a lancé des chantiers de traduction sur des chantiers modestes, sur des histoires courtes en général, et donc on a des chantiers collaboratifs de traduction, de manière à présenter différentes versions. Donc effectivement, la base, ça part sur Angoulême, et ça s'ouvre, parce que par exemple, on a demandé à Cynthia, qui est brésilienne, de ramener des potes brésiliennes à elle. Elle les a ramenés en vrai. Elle les a ramenés en vrai aussi, parce qu'on a Fabienne qui est quelque part dans le public. Je sais plus. Oui, c'est un grand pays. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites là maintenant, mais sont pas très connues hors du Brésil. Et même dans l'Amérique du Sud, comme nous sommes un grand pays, mais un grand pays qui parle en langue qui personne d'autre parle, on est un peu isolé. Et c'est pour ça aussi que j'ai déjà ramené beaucoup d'auteurs brésiliens. On rigole que c'est l'invasion. Parce que c'est ça, je veux que les gens connaissent plus les BD du Brésil. Je pense que c'est un pays qui peut devenir un peu comme on connaît la France ou comme on connaît les États-Unis. Pourquoi pas? Le Brésil est assez grand pour ça. Il y a une petite crise au Brésil, une crise économique. Donc les éditeurs ne publient pas beaucoup de choses, n'importent beaucoup de livres. Donc on n'a pas beaucoup d'informations des nouveaux auteurs français ou américains. Je pense que Marsan c'est bon pour ça aussi, parce que je pense que les gens qui me connaissent ou qui connaissent Cynthia vont voir notre travail dans Marsan, et ils peuvent pardon pour mon français, mais ils peuvent regarder des autres choses et connaître des auteurs de tout le monde aussi. C'est trop cool ça. Et du coup voilà, ça ouvre même au monde arabe. Golo qui ramène ses amis d'Égypte. Donc on les a pas encore publiés, mais bientôt. Oui. Benjamin nous représente. En fait, on a une sorte de comité éditorial. Du coup, Benjamin nous représente pour les États-Unis. Seulement. Donc juste les États-Unis seulement. C'est un tout petit pays. Et Georgia pour l'Italie. Donc elle est là-bas. Oui. Aux États-Unis, Angoulême est pas très connu comme ville ou comme destination. Je crois que Marsam, c'est peut-être une manière pour partager le travail d'Angoulême, que je trouve très intéressante et spéciale. Je voudrais faire des contacts avec les sites américains pour montrer le travail et partager le travail d'Angoulême aux États-Unis. Une chose très belle, c'est un site, c'est vraiment un réseau. Et donc, si par exemple on amène dans ces sites des autres auteurs, peut-être ils vont connaître le travail des autres. Donc, comme ça, nous on découvre des autres et les autres vont nous découvrir. Donc, c'est ça la chose qui est belle. Dans tout petit ville de France, on peut vraiment aller partout dans le monde et ça c'est hyper chouette. C'est ça le but aussi. C'est quelque chose qui je trouve très très intéressant dans la bande dessinée, c'est que c'est un média pauvre au sens que un crayon suffit pour donc il n'y a pas besoin d'un budget et de 250 personnes pour le faire. Et donc ça laisse une certaine liberté. Par contre, après le faire publier et le montrer, c'est plus compliqué. Bon, sur un site internet, c'est beaucoup plus simple. Donc, mais ce qui me plaît, en fait, j'ai un certain âge,
Et j'ai grandi dans une période où il y avait des grands journaux en France, beaucoup de grands journaux, avec une explosion de style et aussi une grande liberté éditoriale et variété éditoriale. Et je suis resté attaché à ça. Et avec ces gens qui sont majoritairement quand même beaucoup plus jeunes que moi autour, je retrouve ça. Je retrouve ce que j'aime, c'est-à-dire la variété, la liberté de ton aussi, la liberté de ton et d'expression. Et oui, c'est... mais c'est cool, quoi. L'espace Little Asia avec Richie Tac et un spectacle avec l'espace Polar SNCF, le polar en musique, concert live, ça commence à 18h.